Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture de ce mois de février qui a été, on va dire, assez mouvementé. Beaucoup de travail de mon côté, donc forcément j'ai eu moins de temps pour moi, moins de temps à consacrer également à la lecture. J'ai fait pas mal de coloriage, par contre je pense que vous verrez ça ou vous avez déjà vu dans une autre vidéo parce que j'avais besoin de me détendre et j'arrivais pas spécialement à lire, que ce soit dans les transports ou le soir, donc mon rythme de lecture s'en a un petit peu souffert. Rien de grave, j'ai quand même pas mal de livres à vous montrer, donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, que j'ai aux éditions Livre de Poche, donc c'est une édition qui date un peu puisque je l'ai en seconde main celui-ci. C'est une lecture que j'ai pu faire en lecture commune avec Sandra de la chaîne Silence je lis, donc je te fais un coucou si jamais tu regardes cette vidéo. C'était vraiment une lecture très agréable. Alors je dois vous avouer que j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à me mettre dedans. Je pense que ça m'a bien mis 2 semaines à lire, tout simplement parce que le début j'ai eu vraiment du mal à me mettre dedans. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais pas la tête à la lecture, ça n'avait rien à voir avec le livre. Et après, une fois que je suis vraiment bien retournée à la lecture, ça m'a vraiment beaucoup plu. En fait, dans les Dames du Lac, on va suivre la légende arthurienne, donc comment Arthur a accédé au trône, notamment, surtout dans ce tome 1, mais du point de vue des femmes en fait. Donc très intéressant, on va suivre notamment Igerne, donc la mère du roi Arthur, qui n'est pas encore roi au début de ce livre. On va suivre également la Dame du Lac, Viviane, on suit Morgane, donc la demi-sœur du futur roi Arthur. Et en fait, on va suivre, grâce à ce point de vue féminin qui va s'altérer, enfin qui change en fait. On a plusieurs parties. D'abord, on va parler d'Igerne, puis on va parler de Morgane. On va également parler de Guenièvre, donc la femme du roi Arthur. C'était vraiment très intéressant. Alors le début, j'ai eu un poil du mal parce qu'il y avait beaucoup de discussions, on va dire philosophiques et religieuses, sur l'affrontement entre on va dire le peuple païen, mais non, en fait c'était la religion celtique à l'époque en fait, et toutes les croyances qui allaient autour, notamment les fées du coup, les druides, et ce choc avec l'arrivée et la montée en puissance du christianisme, donc en Bretagne à l'époque. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je connaissais rien du tout de la légende du roi Arthur, pour être honnête. Tout ce que je connais, ça vient de Camelot. Et il faut dire que j'ai retrouvé pas mal de personnages qui étaient effectivement dans Camelot. Donc il y a certaines histoires finalement qui sont pas trop éloignées. Donc ça m'a fait du bien. J'étais pas trop perdue. Pour être honnête, si j'avais pas eu aussi ce rapport visuel en fait, puisqu'il y avait certains personnages, je les voyais dans ma tête, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages. C'est pas toujours évident à suivre. Voilà, je préfère vous le dire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, le style est vraiment très bien écrit. C'est vraiment très intéressant en fait de suivre ces femmes qui ont un parcours. À l'époque, en fait, c'est une fiction, mais elles pouvaient quasi rien faire, encore une fois, à part se marier, elles n'étaient pas vraiment libres. Même les prêtresses donc du monde celte, qui étaient censées être un peu plus libres, finalement non, parce que elles avaient l'air plus libres, mais elles ne l'étaient pas, puisqu'elles devaient suivre la volonté des autres prêtresses, notamment de Viviane, donc la dame du Lac, et donc la volonté des dieux et de la déesse. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors c'est un peu daté maintenant, je vais être honnête. C'est un peu daté, voilà, il y a des moments on est là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ils parlent comme ça des femmes? Mais bon, voilà, il faut se dire qu'on est la légende arthurienne, voilà, on est le pré-Moyen-Âge, clairement à l'époque. Les femmes, elles n'étaient pas toujours bien traitées. Ici, ça se sent. Mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'on les mettait à l'honneur, que c'était elles qui racontaient leur histoire et que finalement, c'est elles qui ont influencé toute la légende arthurienne. Ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé ce petit ouvrage et j'ai bien aimé faire la lecture commune avec Sandra. Donc merci à toi encore. Je pense que je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Je m'arrêterai, je pense, à ce tome 2 puisque c'est les 2 tomes principaux, me semble-t-il, de cette saga, qui en compte 7 ou 8, mais je compte pas m'aventurer plus que ça dans la saga, sauf qu'il y a beaucoup de préquels, j'ai pas envie d'être perdue. J'ai bien aimé, et voilà, il y a une petite scène à la fin que j'étais un peu what, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, faut savoir que par exemple il y a la religion catholique qui est très
présente en fait dans ce livre, notamment du côté de la dame Guenièvre. Donc Guenièvre, la femme du roi Arthur, qui est très pieuse. Bon, il y a des moments où j'étais assez énervée par son comportement et par ses paroles, parce que je suis pas toujours d'accord avec elle, mais bon, on comprend en fait de par son éducation et le fait qu'elle a été élevée dans un couvent. Il y a des moments à la fin on est là, quoi, ça c'est pas très catholique, hein. Voilà. Si vous l'avez lu ou que vous le lisez, vous saurez de quelle scène je parle. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre et moi ça m'a donné envie de regarder Kaamelott, parce que j'adore Kaamelott. Voilà, ils sont en plein tournage de Kaamelott et j'ai hyper hâte parce que j'ai vu que le film devait sortir en novembre, je crois, 2020. Je ne me trompe pas, c'est encore dans longtemps, mais j'ai hyper hâte. Un autre petit livre que j'ai lu au mois de février, il s'agit de AI, Anne imaginaire de Betty Piccioli, chez les éditions Castelmore, que j'ai beaucoup aimé. Alors Betty, c'est quelqu'un que je suis sur Instagram, avant même d'avoir lu son ouvrage, en fait, un petit peu par hasard je crois, en suivant Lemon June sur Instagram, je me suis retrouvée à suivre également Betty, qui est jeune autrice, qui maintenant se dédie entièrement à ça, et qui, je dois avouer, est très talentueuse. J'ai beaucoup aimé AI. C'est un roman de middle grade, donc on va dire 8-12 ans, et ça se ressent. Alors, bon, on va dire j'ai un peu passé l'âge de lire du 8-12 ans, et pourtant ça m'a beaucoup plu. Mais surtout, le plus important, c'est que je pense que ça va plaire à des 8-12 ans. Si j'en avais dans mon entourage, je pense que je leur offrirais ce livre, parce que je pense qu'elles vont adorer, et je suis quasi sûre que si j'avais lu ça quand j'avais une dizaine d'années, j'aurais juste adoré. En fait, dans Amis imaginaires, on va suivre un monde, donc le monde d'aujourd'hui, on va dire, où du jour au lendemain, les amis imaginaires des enfants vont apparaître dans la vraie vie, par vague. Donc il me semble qu'il y a 5 vagues. Ils vont vivre plusieurs années, donc il y en a malheureusement qui vont être rejetés par la famille, il y en a où ça va très bien se passer, comme le personnage principal avec son lion. Donc ils sont très très proches. Le souci, c'est que quelques années plus tard, les vagues, notamment les vagues les plus récentes d'enfants, vont commencer à disparaître. Donc tous les enfants qui ont eu un ami imaginaire vont disparaître, et ça va être un petit peu le début de la catastrophe, puisque évidemment tout le monde va se demander ce qui se passe et surtout où sont les enfants. Vague par vague, ils vont continuer de disparaître, et donc on va suivre cette petite fille et ce lion qui font partie de la première vague et qui vont tout faire pour découvrir la vérité. J'ai beaucoup aimé ce livre, il y a plein d'actions, alors ça va très très vite, hein. Effectivement, encore une fois c'est du 8-12 ans, il y a je pense 250 pages, donc voilà, on ne va pas s'appesantir en détail, mais pourtant tout est expliqué, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a provoqué ces vagues, qu'est-ce qui a provoqué les disparitions, tout est bien expliqué, on a une vraie fin. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, que j'ai trouvé vraiment mignon, attachant, j'ai trouvé les personnages attachants, et surtout j'ai trouvé la petite fille très réaliste. J'ai trouvé que ses réactions étaient assez humaines et assez normales pour une petite fille de 8-12 ans. Souvent on a des romans où c'est vraiment, vous savez, qui casse, la fille limite super héroïne. Bah non, c'est une petite fille normale, elle a des réactions normales, elle aime ses parents. Ses parents ont aussi un rôle, c'est important, parce qu'encore une fois, dans certains romans, on se demande où ils sont, les parents. Ici, ils sont là, ils prennent pas forcément les bons choix, les bonnes décisions, mais ils prennent des décisions qui, encore une fois, je pense, seraient prises par d'autres. J'ai beaucoup aimé ce petit roman. Il fait partie des 21 sélectionnés du PLIB, et je vous le dis, je l'ai mis dans mes 5 romans sélectionnés parce que je pense qu'il mérite, et surtout qu'il plaira à la fois aux adultes, comme moi, et à la fois aux jeunes enfants. Il y a de beaux thèmes qui sont abordés, l'amitié, aussi le traitement des animaux. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il y a des petites pointes féministes aussi de temps en temps, donc ça fait du bien, surtout dans des ouvrages jeunesse. Je vous le conseille vraiment, c'était une petite lecture agréable. Ensuite, j'ai lu Les mangues resteront vertes de Christophe Léon aux éditions Talon Haut dans la collection Les Héroïques. Alors, ce livre, il m'a quand même fait quelque chose. Voilà, c'est tout court. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous savez que les livres courts, j'ai du mal. Parce que
souvent ça me prend, mais j'ai pas suffisamment le temps de m'attacher au personnage. Pour moi, ça va trop vite et c'est pas mes romans préférés, les livres courts. Voilà, je préfère être honnête, c'est pas ce que je préfère. Limite, je préfère un pavé de 500 pages. Au moins, j'ai le temps de m'attacher aux personnages et de suivre leurs aventures. Ici, en fait, on va suivre une période un peu méconnue, l'histoire en tout cas de l'histoire française que je ne connaissais absolument pas. On va suivre ces enfants qui ont été arrachés, je préfère le dire, à leur famille. Donc on suit une petite fille qui habite à La Réunion, elle a beaucoup de frères et sœurs. Ses parents, ils travaillent au champ, alors oui, ils sont pas très riches. Oui, ils n'ont pas forcément l'argent ni la possibilité de poursuivre leurs études, mais ils vivent bien, et ils ont la solidarité dans leur village. La vie est douce, belle, et tout va pour le mieux, jusqu'au jour où il y a des Français de la métropole qui arrivent, qui font leur bien-pensant, voilà, je le dis, et qui arrachent certains de ces enfants à leur famille en faisant signer des papiers administratifs à leurs parents alors qu'ils ne savent pas lire, qui n'osent pas dire non. Ces enfants vont être arrachés à leur famille, traités comme des orphelins et envoyés ensuite en métropole française. Donc c'est quelque chose qui est arrivé, que je n'étais absolument pas au courant. Et donc ces enfants vont être envoyés dans des familles d'accueil en France pour poursuivre leurs études. On va suivre cette petite fille qui va se retrouver dans la Creuse avec une famille qui, on va dire, assez normale au début. Dans la Creuse, c'est une famille d'agriculteurs, ils la traitent plus ou moins bien, elle est plus ou moins bien acceptée par les enfants de la famille, ça se passe pas trop mal. Alors évidemment, elle sera jamais comme les autres enfants, elle est assez vite ostracisée dans le village parce que c'est la seule enfant noire, même noire au tout global, il n'y a pas non plus d'adultes, donc forcément il y a des remarques extrêmement racistes. On est quand même au fin fond de la campagne, dans les années, je pense, 80. Donc le racisme était encore plus présent. Malheureusement, il l'est toujours. Et donc elle se prend des remarques absolument abjectes. Ça m'a beaucoup choquée. Et en fait, on va suivre cette petite fille qui vit très très mal, évidemment, qui vit très très mal le fait d'avoir été arrachée à sa famille et à sa terre d'adoption, donc l'île de la Réunion, qui n'a pas envie d'être en métropole, qui ne comprend pas pourquoi on l'a envoyée là, qui n'en veut pas à ses parents parce qu'elle a bien compris que c'était pas de la faute de ses parents. Il va lui arriver des choses vraiment pas drôles dans sa famille d'adoption, ça va être très 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 dur. Je préfère vous le dire, même si c'est un peu du spoil pour ceux qui sont un peu sensibles. On va parler également de viol. Cette jeune fille, en fait, elle va se créer un double qui va un peu vivre à sa place. En fait, elle va s'extérioriser de soi et créer ce double qui va vivre et parler pour elle. C'était très intéressant, y compris dans la narration d'un chapitre, donc c'est ce double qui parle. C'est un petit livre très poignant, qui je pense est important, notamment pour les ados. Moi qui m'a révoltée. Vraiment, ce côté bien pensant, qu'on va aider les enfants alors qu'ils sont très bien avec leur famille, on ne peut pas faire ça. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, j'espère que ce n'est plus possible. J'espère. Vraiment, je ne suis pas sûre, mais j'espère. C'est un livre qui a été soutenu par Amnesty International et je comprends pourquoi. En tout cas, c'est un tout petit livre qui se lit très vite, qui est poignant, qui est important, en tout cas qui m'a provoqué des émotions fortes. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Et je trouve que les éditions Talon Haut font vraiment des choses fantastiques. J'ai lu un autre que je vous montrerai dans mes lectures du mois de mars, de cette maison d'édition que j'ai adoré, encore plus que celui-ci. Et j'avais également lu Le Renard et la Couronne, que j'avais beaucoup aimé. Donc je vous conseille Les mangues resteront vertes. Ensuite, je voudrais vous présenter Wayward Pines. Voilà, on va y arriver. Le tome 1 de Blake Crouch. Donc Blake Crouch, celui qui avait écrit Dark Matter, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il est assez spécialiste dans tout ce qui est thriller, mystery thriller, avec de la science-fiction à l'intérieur. Voilà, c'est sa marque de fabrique. Donc on commence toujours par quelque chose qui est très thriller. Et il y a toujours ce côté science-fiction. Donc voilà, c'est pas du spoil, c'est sa marque de fabrique. C'est un peu comme Sir Cédric avec le côté fantastique dans ses thrillers. Lui, c'est pas mal science-fiction, donc voilà, je préfère vous tenir au courant. Si vous n'aimez pas le style science-fiction, c'est pas pour vous ce style de thriller.
Donc ici on est dans une trilogie, j'ai lu le tome 1, apparemment c'est une série qui a été adaptée sur Canal+, que je n'ai pas encore eu la chance de voir, mais que j'ai vraiment très très envie de voir après avoir lu ce tome 1. Je vais pas vous en dire grand chose, mais ce que je peux vous dire c'est que ici on va suivre Ethan Burke qui fait partie de la CIA, pas du FBI ou CIA, je sais plus, soit CIA soit FBI, en tout cas il fait partie des services secrets. Il est parti en mission dans une petite ville pour enquêter sur quelque chose. En arrivant dans cette petite ville, il s'est fait percuter par un camion, donc il a eu un accident. Il va se réveiller dans cette petite ville qui est très étrange, très mystérieuse. Il a du mal à récupérer son téléphone, ses papiers d'identité. Il sent qu'il y a quelque chose dans cette ville qui tourne pas rond, et je vais m'arrêter là. C'était vraiment une super lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais tenue en haleine, la révélation finale, et alors là je m'attendais pas du tout, mais vraiment pas. J'avais peut-être 10% de la révélation finale. J'ai juste adoré, j'ai qu'une envie, c'est de voir la série. Alors l'écriture est pas fantastique, voilà, encore une, je préfère vous le dire, c'est de l'écriture classique. C'est pas pour lire du Blade Crouch, c'est clairement pas pour l'écriture, mais c'est pour l'action, c'est très cinématographique. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Ethan Burke qui est très condescendant, qui sait d'où il vient, qui sait qui il est, donc FBI ou CIA, il le répète souvent, mais dans cette petite ville, tout le monde s'en fout en fait. Et c'est très perturbant pour lui, et j'ai beaucoup aimé ça. Il y a beaucoup de scènes avec du second degré. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre, franchement je peux que vous le conseiller, ça a été une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. Et je voulais finir par le coup de cœur. Le coup de cœur de cette sélection, il s'agit de La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet aux éditions Le Chat Noir. La couverture est juste splendide. Roman que j'ai acheté et que j'ai lu je pense quelques jours plus tard. Il faisait partie des 21 sélectionnés du PLIB, je l'ai mis immédiatement après lecture dans mes 5 favoris, et je peux même vous dire qu'il pour moi il fait partie du top 3, voire du top 2, on verra s'il fait partie des 5, mais en tout cas dans mon 5 c'est mon numéro 1. Voilà, c'est mon coup de cœur, il est sorti l'année dernière et ça a été vraiment un énorme coup de cœur, je m'attendais pas du tout à ça. Alors en fait ici on est au Japon. L'époque contemporaine, on ne sait pas vraiment, mais de nos jours on va dire. Et on va suivre Julian, qui est un enfant de mère anglaise et de père japonais. Ce qui va lui arriver suite à ça, c'est que il y a aussi des situations de harcèlement, puisque au Japon c'est pas très bien vu de ne pas être 100% pur sang, on va dire. Donc il va se prendre pas mal de remarques de t'es pas fini, ce genre de choses, donc c'est pas forcément évident. Et on va suivre Julian avec ses amis, donc ils sont 4, donc 4 personnages principaux. On va les suivre avec vraiment cette ambiance, cette atmosphère très particulière autour, puisque en fait on est ici dans... je suis pas sûre de moi, mais je veux dire quand même, on est pour moi dans du réalisme magique. C'est-à-dire que on est dans un roman contemporain à 95% et il y a 5% de fantastique qui viennent comme si c'était naturel et qui sont là et qui donnent une beauté, aussi une beauté macabre dans le livre, mais qui donne cette substance au livre et sa différence et son originalité que j'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre donc ces 4 adolescents qui sont au lycée, et notamment Julian, donc, qui est le personnage principal. Et donc autour de cette atmosphère et de ce personnage principal, il y a un secret. Il y a un secret que évidemment je ne vous révélerai pas. C'est une espèce de secret de famille, secret amical si vous voulez, et qui est le gros de l'intrigue en fait, qui est vraiment déjà on ne s'y attend pas. Voilà, y a beaucoup de retournements de situation dans ce livre. Il y a aussi beaucoup de noirceur. Vous ne vous fiez pas à la couverture qui est splendide, mais qui est très joyeuse. Il y a beaucoup de noirceur dans ce livre. C'est pas pour les enfants, vraiment pas. C'est pas pour les plus jeunes. Je le conseillerais à partir de 15 ans. Je pense qu'avant c'est un peu tôt parce qu'il y a quand même des scènes qui sont un peu choquantes dans ce livre. J'ai beaucoup aimé. Je ne veux pas vous en dire plus parce que il faut aller dans ce livre sans en savoir trop. C'est ce qui fait la beauté et l'originalité de ce roman. La plume
est d'une vraiment très très beau. J'ai beaucoup aimé aussi les petites illustrations. Il y a des petits nuages comme ça au-dessus des chapitres. J'ai beaucoup aimé. Très beau travail d'édition de la part du Chat Noir, que ce soit pour la couverture ou pour la mise en page, que j'ai trouvé très agréable. Vraiment, je peux que vous conseiller vers les vastes romans. Énorme coup de cœur du Plib et je suis ravie de me l'être procuré parce que je vais continuer de vous en parler de celui-ci. Vraiment, très gros coup de cœur. Je crois que c'est mon premier coup de cœur depuis le début de l'année. Enfin, voilà, je le garde précieusement et je peux que vous conseiller ce livre au plus grand nombre. Les éditions du Chat Noir, vous pouvez vous les procurer sur le site internet directement des éditions du Chat Noir. Ça aide évidemment les petites maisons d'édition. Vous pouvez commander à votre libraire, mais ils ne sont pas trouvables facilement dans tout ce qui est Fnac, ce genre de choses. Et soutenez vos libraires et ces petites maisons indépendantes. Vraiment très beau. Je vous remontre encore une fois la couverture un peu plus près. Voilà. Je suis très contente d'avoir découvert ce roman. Et je vais finir par 2 BD. Donc, j'ai lu La boîte à musique, le tome 2, Le secret de Cyprien. Très joli. Apparemment, elle luit dans le noir, mais j'ai pas essayé. C'est de JG et Carbone. Donc, encore une fois, les dessins sont très beaux. J'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Je vous montre quelques planches. En fait, j'aime beaucoup la colorisation. Voilà, c'est quelque chose qui me touche, moi, la colorisation dans les BD. Parce que j'aime quand c'est... la couleur, elle est vivifiante, quoi. Elle me saute aux yeux, elle est brillante. Moi, c'est vraiment la couleur qui me provoque des émotions en général dans la BD, plus que les dessins. Ici, je suis toujours servie. Alors, la boîte à musique, en fait, on suit une petite fille on va lui offrir une boîte à musique qui appartenait à sa maman qui est malheureusement décédée. Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle peut rentrer dans la boîte à musique et qu'à l'intérieur, elle va découvrir un monde qui s'appelle Pandorian. Ça, c'est le tome 1, je vous en dirai pas plus. Le tome 2, on suit une nouvelle petite histoire alors que la jeune fille retourne à Pandorian. J'ai bien aimé ce tome 2. Pour être honnête, j'ai trouvé que la petite histoire était... on arrivait trop vite au dénouement. Après, c'est une BD, ça fait que 50 pages, donc forcément, ça va vite. Et c'est de jeunesse. Ça allait peut-être un peu trop vite à mon goût, mais j'ai bien aimé. C'était une petite lecture sympathique. Et ce qui est sûr, c'est que je continuerai cette série. Et enfin, gros coup de cœur BD pour moi. Il s'agit de Renaissance, le tome 1, Les Déracinés de Frédéric Duval et même et F. Blanchard. Voilà, j'ai dit tout le monde. Aux éditions d'Argo. Excusez-moi, je regarde l'heure. Non, ça va, il n'est pas si tard. J'ai presque plus de batterie, donc il faut que je me dépêche. Renaissance, j'ai adoré. C'est une BD de science-fiction en 3 tomes, pardon. Donc j'ai lu que le tome 1, je vais me procurer rapidement les tomes suivants. Alors honnêtement, c'est pas vraiment les dessins que j'ai aimés, je préfère vous le dire. Les dessins sont sympas, mais c'est pas ça qui m'a spécialement touchée, c'est surtout l'histoire. Ici, en fait, on va suivre la Terre qui se meurt. On est en... je sais pas quelle année, mais disons qu'on est dans une cinquantaine, voire centaine d'années. La Terre est à l'asphyxie, les hommes meurent, voilà, c'est ce qui nous attend de toute façon. Et on va suivre une civilisation alien qui va venir aider la Terre, voilà, qui veut les aider. On va suivre pourquoi ils veulent les aider, pourquoi eux et pas d'autres planètes qui se meurent également. On va suivre donc les intrigues sur la Terre et des intrigues sur la planète d'origine et suivre ces aliens en fait qui vont venir sur Terre pour essayer de régler la situation. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé cet tome 1. Moi ça m'a donné envie tout de suite de lire la suite. C'est le genre de science-fiction que je trouve hyper sympa, qui a une vraie histoire. On suit des personnages aliens et des personnages humains auxquels on peut s'attacher. Il y a des personnages féminins forts. J'ai beaucoup aimé cette saga. Vraiment, j'aimerais en fait vous montrer des images de... Voilà, les images de la planète alien. Parce que les images sont... là, du coup, sur la colorisation, vous voyez, ça me plaît beaucoup plus. Hyper sympa. J'ai beaucoup aimé ces aliens qui me fait beaucoup rire. Qui ont très évolué et qui ont
un côté philosophique très intéressant. Je vous conseille Renaissance, voilà, le tome 1, les déracinés. C'est une BD donc c'est pas donné, mais moi je suis assez contente de mon investissement. C'est tout pour mes lectures du mois de février. J'ai quand même parlé 25 minutes, c'est quand même pas mal. J'espère que ça vous a donné envie, en tout cas, comme vous pouvez voir, j'ai eu un très beau coup de cœur, j'ai eu de très belles lectures, vraiment que des belles lectures sur ce mois de février. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu ces livres ou qui vous donnent envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous, et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!